Un habitat vous permet d'accéder à la partie payante de Genopets qui se déroule sur le mainframe, donc sur le site internet. Un habitat permet trois actions différentes. Récolter du ki, créer des cristaux et faire de l'alchimie. Donc tout d'abord le ki. C'est le token utilitaire de Genopets qui est comparable au GST de Steppen. Sa supply est illimitée et sa valeur est très faible. Un habitat génère du ki tous les jours. Vous devrez donc vous connecter sur le site tous les jours pour le récolter. Proportionnellement au niveau de l'habitat, donc niveau 1, 2 ou 3, vous pourrez récolter 30, 50 ou 70 ki par jour. Ajoutez 10 ki si l'habitat est Genesis. Vous pouvez lier les habitats entre eux si vous en possédez plusieurs pour 10% de ki supplémentaires. Ensuite, les cristaux. Ils vous permettent de réparer votre habitat et de créer des objets grâce à l'alchimie. La génération des cristaux est la suivante. Un cristal par niveau d'habitat et c'est cumulable entre plusieurs habitats. Je vous prends un exemple. Vous avez un habitat niveau 1 et un habitat niveau 2. Ils vous donneront 3 cristaux. 1 plus 2. Un habitat Genesis vous permet de choisir quel type de cristal vous souhaitez créer et de ne pas être bloqué uniquement au type de votre habitat. Enfin, l'alchimie. C'est la création des augmentes, des couleurs, des boosts, etc. Vous utilisez un incubateur pour créer un objet. Vous devez attendre le temps de création de l'objet avant de pouvoir le réutiliser. Tout comme les cristaux, la règle est d'un incubateur par niveau d'habitat cumulable entre plusieurs habitats. Donc je reprends le même exemple. Un habitat niveau 1 et un habitat niveau 2 donneront 3 incubateurs. Quels sont les critères importants lorsque vous souhaitez acheter un habitat? Il y a beaucoup d'informations qui sont affichées, mais seules certaines sont primordiales. On commence avec l'élément. C'est le type de cristal que vous obtiendrez. Ça influence les recettes d'alchimie. Car si vous avez besoin de cristaux d'eau pour créer un objet, et que là, ici, vous avez des cristaux de wood, donc du bois, forcément, il faudra en acheter à d'autres joueurs. Donc cette règle concernant les éléments, c'est non applicable aux habitats Genesis. Lorsque vous voyez sur Magic Eden, il y a quand même un élément qui est attribué à l'habitat Genesis, mais c'est vraiment indicatif puisque vous pouvez choisir le type de cristal que vous allez créer. Ensuite, le niveau. Plus le niveau est élevé, plus vous pourrez récolter de ki, faire d'alchimie et créer des cristaux. Au niveau 3 d'habitat, vous pouvez récolter des graines, les seeds, qui permettront de créer d'autres habitats. Le lifespan, c'est la durée de vie de votre habitat. Un point égale un jour, avec une durée maximum de 90 jours, quel que soit le niveau. Arrivé à 0, votre habitat entre en dormancy, c'est-à-dire qu'il devient inutilisable jusqu'à ce que vous le restauriez pour du ki. Ça vous coûtera 1800 ki pour le premier niveau, 4200 pour le deuxième et 7200 pour le troisième. Et enfin, la durabilité, c'est ce qui permet de vous prolonger la durée de vie de votre habitat. Donc pareil, un point égale un jour. Et ça nécessite un cristal par jour. Au niveau 1, vous pouvez restaurer 90 jours, au niveau 2, 180 et au niveau 3, 270. C'est-à-dire que pour un cycle complet avant d'avoir à restaurer l'habitat, un niveau 1 vous tiendra 180 jours, 90 de lifespan et 90 de durabilité. Un niveau 3 vous tiendra 360 jours, 90 de lifespan et 270 de durabilité, donc quasiment un an. Les autres informations sont sans trop d'importance. La seule information qui peut faire un peu peur, c'est le royalty. Là, par exemple, il y a marqué 80%, mais en fait, c'était le taux qui était prévu avec le locataire, car vous pouvez louer votre habitat, et j'y arrive dans quelques secondes. Le taux est modifiable quand vous le souhaitez, donc vraiment, ça n'a aucune importance. Et donc, vous pouvez louer votre habitat. C'est-à-dire que vous allez prendre contact avec la personne qui va récolter du ki pour vous en échange d'un pourcentage. Donc là, en l'occurrence, la personne, le propriétaire, gardait 80% du ki pour lui et donnait 20% au locataire. Pourquoi une telle différence qui peut sembler pas très fair-play pour le locataire? C'est parce que le coût d'entretien d'un habitat représente 50% du montant total du ki que vous allez récolter. Donc si vous voulez une répartition parfaitement équitable avec le locataire, vraiment que ce soit 50-50, il faudra lui donner uniquement 25% du ki que vous allez générer et qu'il va récolter pour vous. Je vous prends un exemple avec des montants assez simples, des montants fictifs. Si sur un cycle, vous pouvez générer 4000 de ki, le coût d'entretien de l'habitat représentera 2000 ki. Donc si vous voulez une répartition absolument équitable avec le locataire, vous allez faire 75-25, c'est-à-dire que
il va récupérer 25% du qui généré, donc 25% de 4000, ça fait 1000, et vous allez récupérer les 3000 qui restent. Sauf que sur les 3000 qui restent, c'est vous qui allez être impacté par le coût d'entretien de l'habitat, donc c'est vous qui allez devoir débourser les 2000 qui nécessaires à l'entretien, donc la restauration et la réparation. Donc finalement, sur les 3000, dans votre poche, il va rester 1000, autant que le locataire. Donc c'est pour ça que quand vous faites 75-25, au final, ça fait 50-50, même si on ne dirait pas. J'espère que cette vidéo aura éclairci certains points concernant les habitats. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires ou sur les autres réseaux, et je vous dis à très vite.